Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec ce dossier exclusif des expulsions des Congolais de la RDC de Brazzaville. Eh bien, malgré les multiples réunions qui se sont tenues entre la RDC et le Congo voisin, malgré l'entretien entre le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le vendredi dernier, les expulsions dans des conditions exécrables, il faut le préciser, continuent puisque les témoignages en disent long. D'ailleurs, ce lundi, une autre vague est arrivée au stade Cardinal Maloula, transformé pour la circonstance en centre d'accueil. Un dossier signé Blaise Mazaze et Doudou Kounyongota. Visage marqué par le flot d'événements vécus ces derniers jours, les ressortissants de la RDC racontent avec émotion les conditions inhumaines de leur expulsion de Brazzaville. Bon, condition ya traverser vraiment to moni passe moi pata to yaki nango iseke biloko ya biso moko to komi osomba ngo na kosomba lisusu po ekota masuwa soko ana mbongo te okokoma Kinshasa te mbongo na yo moko nde mutesele ke okoma Kinshasa chaque jour bozolia ka passe 5 jours pour bimso kana moi barrière ko beta na bana to moni passe pena na kati ya Brazzaville wana. Pleurs, émoi, colère rythme la vie dans ce centre d'accueil improvisé au stade Cardinal Maloula, en plein centre de Kinshasa. Ici, les conditions ne sont guère meilleures. La nuit se passe à la belle étoile, à la merci des intempéries. Le gouvernement central, l'hôtel de ville et la commune de Kinshasa tentent tant soit peu d'intervenir avec les moyens de bord. Ce sont des calamités, hein. C'était pas des choses qu'ils ont prévues. On ne s'y attendait pas pour dire que non, on a préparé, tout est fait. Non, non, nous ne pouvons pas rester insensibles devant nos compatriotes qui viennent de très loin. S'il faut le nourrir avec du pain et des sandwichs, on le fera. Mais sinon, le gouvernement provincial s'y attelle. Samedi 20 avril, ils étaient 9000. Une nouvelle vague composée pour l'essentiel des femmes, enfants et personnes de troisième âge est arrivée ce lundi au centre. Tous disent merci à Dieu d'avoir regagné leur pays d'origine, en dépit du mauvais traitement qu'ils ont eu à subir de l'autre côté du fleuve Congo. Je suis malade, il n'y a plus moyen de parler. Je souffre d'étouffement. Même ce bébé d'à peine 5 jours est dans ce lot des refoulés. Ce qui confirme le caractère on ne peut plus brutal de ces refoulements opérés sans aucun respect des droits de l'homme. Les témoignages restent terrifiants. Difficile de contenir leurs émotions. Ils n'ont qu'un message au pouvoir de Kinshasa. Donc couper relation à courant na frontière. Tokobonde la bango na nini? Tozana famille a te to apena mosala ke toko sun eko sunga biso te ba lukila biso ta transport ba zong biso na gemena potoko makuna tokata na bito ya bilanga. Blessures, torture, extorsion des biens quelquefois, meurtre, voilà en somme ce que le pays de Denis Sassou Nguesso, signataire de la Charte africaine des droits de l'homme, appelle Mbataya Mukolo. Nous avons tenté de joindre l'ambassadeur de la République du Congo en RDC, sans succès, idem à l'ambassade. Comment le pouvoir de Kinshasa juge cette attitude du Congo voisin? Ces expulsions risquent-elles de compromettre les relations diplomatiques entre les deux États? Que va faire le pays de Joseph Kabila? Dossier à suivre. Et l'humanité a célébré ce lundi 28 avril la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le thème retenu cette année porte sur l'utilisation des produits chimiques dans le monde du travail. En RDC, le gouvernement de la République, en collaboration avec le Bureau international du travail, a lancé une série d'activités en marge de cette célébration. La sécurité et la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail. Tel est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Une journée à laquelle accordent beaucoup d'importance les gouvernements du monde et celui de la République démocratique du Congo qui a choisi comme thème national « Ensemble, protégeant les travailleurs et l'environnement contre les risques chimiques ».
Le pays qui reconnaît les méfaits de l'utilisation de produits chimiques entend diminuer, mieux éradiquer les risques en ce sens. Sachant que cette journée constitue un outil important pour sensibiliser l'opinion à la façon de rendre le travail sûr et salubre et la nécessité de donner un plus grand poids politique à la prévention de risques professionnels, le gouvernement de l'RDC, par son ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a procédé à l'occasion au lancement depuis la ville capitale d'une série d'activités. Ceci dans l'objectif d'attirer l'attention de tous sur la nécessité de prévenir les risques encourus par l'utilisation de produits chimiques au travail après les avoir identifiés et évalués pour mieux se prémunir. La cérémonie a connu un franc succès en présence de tous les acteurs clés impliqués dans la sécurité et la santé au travail dans le pays. Outre le ministre lui-même, l'INSS a été représenté, également l'intersyndicale de travailleurs et la représentation du Bureau international du travail en République démocratique du Congo. En politique et en diplomatie, il faut aussi parler avec les sages. Et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a profité de son récent séjour à Windhoek pour échanger avec Sam Nujoma, ancien président de la République de Namibie. Les deux personnalités se sont entretenues au sujet de l'actualité politique et diplomatique, ainsi que la paix en RDC. C'était une visite de courtoisie rendue au père fondateur de la nation namibienne. Un des sages africains. Pour la délégation congolaise conduite par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, c'était une journée historique et pleine d'enseignements. Et pendant près de 2 heures, les deux personnalités ont fait le point sur les questions d'actualité politique et diplomatique du continent. L'accent a été mis particulièrement sur les questions de paix et de stabilité de la République démocratique du Congo. De l'avis du président Sam Nujoma, l'Afrique doit se prendre en charge à tous égards en vue de son développement durable et pour assurer un avenir meilleur à sa population. Ainsi, tous les problèmes africains, de préférence des solutions africaines. Et concernant la RDC, l'ancien président namibien a déclaré que le pays de Lumumba dispose de toutes les potentialités pour être la locomotive du développement de la région SADC, voire de l'ensemble du continent africain. Il en a profité pour rappeler à son interlocuteur que la Namibie avait besoin d'électricité et qu'elle comptait sur la RDC, pays ami et frère, pour combler son déficit énergétique. Et de retour à Kinshasa, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, s'est entretenu ce lundi avec Mme Émilie Mouchebekwa, secrétaire exécutif adjoint en charge des finances et administration à la SADC. Parlons économie avec la clôture ce lundi de la session de formation sur les grands métiers de la microfinance par le Fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo, initiative qui vise à outiller les cadres et agents des grandes institutions financières et bancaires sur des nouvelles méthodes de la microfinance. C'est par la remise de ces différents brevets aux agents et cadres des institutions financières et bancaires en République démocratique du Congo que s'est clôturée cette session de formation dispensée par le FPM sur la microfinance. Objectif, doter les institutions des ressources humaines qualifiées en offrant un cursus de formation de haute qualité. Nous essayons d'accorder de l'assistance technique à des institutions de microfinance, mais aussi à des banques qui soutiennent la PME, et les renforcer pour qu'ils soient à même de pouvoir accroître leur impact sur ce segment-là. Ce programme qui repose sur une méthode d'apprentissage, répondre aux meilleures normes pédagogiques, permettant ainsi à tout participant de développer son savoir-faire nécessaire dans l'exercice des métiers de la microfinance. Tout au long de la formation, on a appris les secrets d'un bon manager, comment doit se comporter un bon manager, comment un bon manager doit animer son équipe pour l'atteinte des objectifs de l'institution, des objectifs globaux de son institution. Il était important pour le manager de comprendre son rôle, ses responsabilités au sein d'une institution et ainsi que ses capacités à pouvoir innover, à pouvoir booster et pousser davantage le secteur à s'épanouir et bien entendu l'institution dans laquelle nous évoluons, nous travaillons. À travers cette initiative, le but poursuivi par le Fonds pour l'institution financière est de combler ce grand vide dans ce secteur de la microfinance en République démocratique du Congo.
Et pendant que se clôture la session de formation sur les grands métiers de la microfinance, une réunion tripartite RDC, Tanzanie, Zambie se tient à Kinshasa. Elle porte sur le trafic douanier. Les trois pays réfléchissent sur la création d'un territoire douanier unique. Prévu pour 5 jours, ces séances de travail vont permettre aux trois pays de tabler sur les préalables de mise en œuvre du projet. Dans cette salle, 3 pays sont représentés, mais tous sont des douaniers. Ouverts par le directeur général de la douane congolaise, à ces travaux, ils sont tous unis pour une cause commune. Établir un territoire douanier unique en bannissant toute frontière douanière pour faciliter les commerces, sécurisation de la chaîne logistique et la mobilisation des recettes. Objectif poursuivi par tous les États. À 1 mois et demi de sa présentation à Kinshasa, ce projet qui se présente très capital pour le développement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la RDC ne pouvait qu'être pris au sérieux par la communauté douanière congolaise qui s'est saisie de la main lui tendue. À travers ces assises, les 3 parties vont également échanger sur la procédure douanière d'importation et d'exportation, l'interconnexion de systèmes informatiques douaniers et l'échange des données, mais aussi l'harmonisation des réglementations et le suivi électronique des cargos, la mise en place d'un cadre juridique ainsi que l'implication des autres services publics. Une démarche qui, une fois mise en œuvre, va mettre de l'ordre dans les trafics dans cette zone et notamment dans la lutte contre la fraude et contribuer à l'économie des pays respectifs. En santé, les opérations des malformations faciales dans le bec de lièvre, goitre, cataracte et bien d'autres ont commencé ce lundi. Des interventions exécutées par des chirurgiens espagnols arrivés depuis dimanche à Kinshasa sur demande de la première dame de la RDC qui tient à redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu. La presse de la première dame revient donc sur l'arrivée de ces chirurgiens. C'est à 19h heure locale qu'atterrit à l'aéroport international de Njili le régulier Air France qui transporte à son bord l'équipe des chirurgiens spécialistes espagnols en malformation faciale. Accueillie par Georgette Ondekane, coordonnatrice de l'association des épouses des militaires et policiers, ces spécialistes espagnols en chirurgie vont opérer gratuitement toutes sortes de malformations, ce sous la demande de Marie-Olive Limbe-Kabila. L'année dernière a été très bien passée, très bien organisée pour Madame la Première Dame et son équipe. Et cette année, j'espère qu'il sera aussi pareil à ce que l'année dernière, on a fait. Alors pour l'instant, nous avons amené une quarantaine de valises avec de matériel pour consommables et tout notre matériel chirurgical et on pense faire des grands travaux hospitaliers. On vient opérer des cataractes. La cataracte, c'est une maladie de yeux et alors on espère que pendant cette semaine, on pourra opérer 200 personnes de cataractes à peu près. Juste après, le cortège s'est rendu à la clinique Galema. Question pour l'équipe de se rendre compte des blocs opératoires avant de procéder aux interventions chirurgicales prévues ce lundi. Sur place, ils ont été accueillis chaleureusement par leurs confrères avec qui ils vont procéder pendant une semaine à des interventions chirurgicales liées aux tumeurs de face et de cou au bec de lièvre. Grâce à ce geste de bienfaisance de la part de l'épouse du chef de l'État, la vie des uns et des autres connaîtra un véritable changement. Leur regard sera tourné désormais vers l'espoir. Et la problématique de la desserte de la RDC en énergie électrique, cas précis de la ville de Kinshasa, était au centre d'un débat entre la Société nationale d'électricité et les étudiants de l'Université protestante au Congo. Objectif pour cette entreprise, fixer les étudiants sur le système de desserte électrique dans la ville de Kinshasa. Le délestage, un terme que ces étudiants connaissent sûrement depuis leur enfance. Un paradoxe qu'ils n'ont toujours pas compris au regard des potentialités énergétiques du pays. Et c'était l'une de leurs préoccupations face à l'administrateur délégué de la Société nationale d'électricité. Lors de cet entretien, focalisé sur la problématique de la desserte électrique en RDC, et particulièrement dans la capitale, où il existe des quartiers qui depuis toujours n'ont jamais été éclairés. La révolution de la modernité et s'appuie dans une bonne partie de sa fondation se trouve l'électricité, l'électrification de notre pays. Certes, aujourd'hui,
Il y a bien des choses à faire, mais l'essentiel c'est que c'est parti. Les programmes de réhabilitation, modernisation des systèmes électriques de SNEL n'est plus simplement un rêve, mais c'est en cours. Et donc il y a de l'espérance.